On part du côté du FNDC et M. Bill Loba, responsable à la mobilisation, il est en direct. Bonjour M. Bill Loba. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe. Malgré la contrainte du temps, accorde-moi un petit temps pour prier pour le repos de ton défunt père. Très bien. Et étendre ces prières à toutes les victimes des manifestations récentes en République de Guinée. Et comme tu le sais, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. L'espace civique est verrouillé, donc on n'a pas accès à nos relations, raison pour laquelle on n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller te présenter les condoléances. Merci vraiment, grand merci à toi, Billo, et à toute la coordination nationale du FNDC Talibé. À présent, donc, on s'intéresse à ce nouveau calendrier de manifestation décliné par le FNDC. Oui, justement, vous prévoyez déjà une manifestation pour ce 29, le lundi prochain. Lundi prochain. Est-ce que il y avait opportunité à annoncer jusqu'à 3 manifestations, alors qu'il était désormais évident et manifeste que le médiateur serait à Conakry? Comme vous le savez, nouveau calendrier de manifestation suppose qu'on n'est jusque-là pas satisfait de la gestion de la transition par la junte au pouvoir. Et comme vous le savez vous-même, nous sommes à presque une année jour pour jour depuis la prise du pouvoir par la junte au pouvoir. Nous n'assistons qu'à des décrets et voilà que le compte à rebours revient à zéro et que nous allons assister à des jeux de chaises et des décrets contre décrets jusqu'à la fin de leur presque gestion de la transition. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous souhaitons que vous, les journalistes, qu'on évite de diaboliser les manifestations dans une transition. Nous, notre conception de la manifestation... Oui, mais non, Billo, mais non, attendez quand même. Non, mais je pense que vous ne parlez pas de nous, les journalistes. Parce que, à ce que je sache, nous, de notre côté, on n'a jamais diabolisé les manifestations. Très souvent, vous mettez en relation les manifestations avec les morts d'hommes, les manifestations avec la psychose, les manifestations avec les débordements, alors qu'on doit voir ces manifestations-là comme étant un moyen d'expression des citoyens dans une démocratie. Si les décideurs ont la possibilité, plutôt les autorités de la transition ont la possibilité de prendre des décisions, si nous sommes mécontents, si nous sommes opposés à ces décisions, nous avons la latitude d'organiser des manifestations, que ce soit à Conakry, le Grand Conakry, ou sur toute l'étendue du territoire national. On est bien d'accord, mais la question des talibés, pourquoi programmer une nouvelle série de manifestations? Pourquoi intensifier les manifestations alors qu'un médiateur, le médiateur de la CEDEAO, tant réclamé par vous et par la classe politique, fait son comeback? Il a commencé sa mission. Aujourd'hui, il prend langue avec la classe politique. Quelle est l'opportunité de dérouler un tel calendrier? À écouter vos analyses, on a l'impression... C'est une question, s'il vous plaît. C'est une question, encore une fois, que nous vous posons. Voilà. Bien. J'en viens à Boubacar. À écouter votre analyse, on a l'impression que la médiation se fera entre le CNRD et certaines coalitions politiques. Et nous avons l'impression que malgré toutes les manifestations qu'on a organisées jusque-là pour se faire entendre, pour attirer l'attention de nos autorités sur le fait qu'il y a une crise, pour exiger un cadre de dialogue inclusif, nous ne sommes pas entendus. Et lorsque nous continuons à organiser ou à initier des séries de manifestations, c'est pour vraiment espérer que nos cris de cœur seraient entendus par nos autorités actuelles. Ouais. En clair, parce que vous ne croyez pas du tout à cette médiation. C'est pour cette raison que vous avez annoncé ce nouvel agenda de manifestation. On a envie de croire parce que nous sommes demandeurs d'un dialogue. On a envie de croire parce que le peuple guinéen a tant souffert et qu'on a vraiment envie de renouer avec l'ordre constitutionnel et le retour de la démocratie et que nous puissions parler plus de développement que de lutte démocratique. Ouais. Donc, raison pour laquelle nous accordons cette chance aux médiateurs, mais que cela nous tienne. Ça ne nous empêche pas de dérouler notre calendrier et si le médiateur réussit à obtenir quelque chose, nous allons arrêter. Bien. Dans une démocratie, la manifestation suppose ou signifie cri de cœur. Donc, s'il y a des résultats tangibles le long de la semaine, d'ici la fin de la semaine, dans le cadre de la mission confiée à Thomas Boniaï, le FNDC pourrait se raviser et renoncer à ces manifestations. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Le FNDC
est en train de crier, le FNDC est en train d'organiser des manifestations, le FNDC est en train de faire toutes sorties pour demander au CNRD de respecter la charte qu'ils ont rédigée de façon unilatérale à son article 77. Alors, mon cher Bilo, acceptez que nous fassions cet échange qui sera très courtois. D'abord, pourquoi vous, ex-FNDC, légalement dissous, vous tenez à ce que vous soyez reçu par le médiateur? Je ne comprends pas ta question. J'ai dit acceptez que nous fassions cet échange un peu qui sera très courtois. Pourquoi vous, ex-FNDC, légalement dissous par le ministère de l'Administration, vous tenez mordicus à vous faire à être reçu par le médiateur? C'est parce qu'on suppose qu'il y a une crise en République de Guinée. Vous supposez, donc il n'y a pas une... Vous supposez. Permets-moi. Oui. Tu as posé ta question, j'ai compris ta question. Oui. C'est parce qu'on suppose qu'il y a une crise en République de Guinée. Jusque-là, au début, le CNRD avait refusé catégoriquement de recevoir le médiateur sous prétexte qu'il n'y avait aucune crise. S'ils ont accepté de recevoir actuellement le médiateur, c'est parce qu'ils supposent qu'il y a une crise. Et lorsqu'il y a une crise, cela suppose qu'il y a des protagonistes. Et ces protagonistes ne sont rien d'autre que le FNDC et la junte au pouvoir. Non. Ah, donc vous êtes... Est-ce que vous reconnaissez au moins, Bilo, que vous êtes... Votre ONG est dissoute? Est-ce que vous le reconnaissez? Vous avez mis ça dans un coin de votre tête? En fait, mais Bilo, parce que moi je veux qu'on soit légaliste. Parce qu'aux yeux de la loi, vous n'existez plus. Non mais Mohamed, même s'il y a une procédure, Akoumba l'a rappelé ici, il faut une décision de justice. Suis-moi. Si tu constates que depuis la sortie du MATD, nous n'avons pratiquement pas du tout réagi. C'est l'international qui a réagi. Ce sont les institutions des droits humains qui ont réagi. Ce sont les citoyens pré-démocratiques qui ont réagi. Vous avez constaté tout ce élan de solidarité. Nous avons estimé qu'on n'avait même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à tout ce qui a été déjà dit. Et cette décision, nous la considérons nulle et de nul effet. Nul parce qu'on n'a pas besoin d'être dissous. Nous ne sommes pas allés chercher un agrément pour exister et exercer. De nul effet parce que ça ne nous empêche pas d'exister, de travailler, de mener nos actions, d'organiser nos manifestations, de braver l'interdit, de braver l'autorité de l'État. Ça ne vous dit rien? C'est toi qui parles de cela parce que nous estimons que dans une démocratie, la manifestation est légale. Et on va permettre merci Mamadou Bilo. On va permettre à Akoumba de poser la dernière question à Akoumba. Mamadou Bilo, vous avez tout à l'heure dit... Il ne reste qu'une minute. Oui, vous avez tout à l'heure dit que si on obtenait des résultats avec la médiation de la CEDEAO, que vous allez faire la déclaration d'arrêt de manifestation, en tout cas d'annulation des programmations déjà dites. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors que dans ce sens-là, vous avez lancé des programmations des manifestations juste pour des faits de communication, ou encore vous avez lancé des programmes de communication juste par opportunisme pour faire mieux les résultats qui seraient obtenus de la médiation? Je n'ai nulle part dit que si le médiateur obtient quelque chose de la jeune, que nous allons sursoir à nos manifestations. Ah, vous venez de le dire, il n'y a même pas 2 ou 3 minutes. Moi, j'ai compris à combattre ta question. J'ai compris ta question. Allez-y. Je le dis et je le répète. Nous considérons, même au cours du cadre de dialogue, s'il y a un déroulement du cadre de dialogue qui ne nous convient pas, on peut même protester devant comment on appelle ça, le médiateur. Du médiateur. Ouais. Donc il y a une possibilité à tout moment de réagir à travers soit un écrit, soit un mémorandum ou une manifestation de rue. C'est normal qu'il y ait des manifestations de rue dans une démocratie. Ça, il faut que vous l'intégriez et que vous l'acceptiez. Maintenant, nous supposons que lorsqu'on a obtenu le principe que le dialogue se fasse sous les auspices des médiateurs désignés par la CEDEAO, c'est déjà un grand acquis. Mais au moment où je vous parle, le coordinateur national du FNDC est en prison. Le chargé des opérations du FNDC est en prison, y compris M. Sakia, un partenaire politique. Lorsqu'on ouvre un cadre de dialogue dans de tels contextes, je me demande si le cadre de dialogue va se transposer au niveau de la
maison centrale. Bien dit. Pendant ce temps, les chrétiens de Guinée aussi qui se font voir au sujet de votre manifestation projetée pour le dimanche 4 septembre, en jugé par ce message de Emmanuel Mpenseni, qui est administrateur général du site Le Réveil 224.info, qui dit ceci: dites à Biloba que le FNDC doit revoir la manifestation du dimanche 4 septembre pour permettre aux chrétiens de ne pas manquer à leur culte. La Guinée est tout de même un pays laïque, c'est Emmanuel. Et j'ai vu aussi également un post de mon confrère Tamba Zakari Milimono là-dessus. C'est important éventuellement de tenir compte de cela. Merci à toi, merci à vous, voilà, on est à l'antenne. Merci Biloba, merci pour cette prise de parole. Et à la dernière minute, on vient d'apprendre que la rencontre prévue entre le médiateur et la classe politique vient d'être tout simplement reportée, me signale notre journaliste reporter Amadou Diallo qui suit également ces discussions. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Nos excuses à M. Paté Diallo, porte-parole de la famille du défunt Alpha Oumar Bari, qui n'a pas pu s'exprimer ce matin. Ce n'est que partie remise. Soit il passera dans Talk Politique à 17h, ou on remettra ce sujet sur la table demain quand il sera 8h sur Film FM. Derrière nous, l'équipe de Ousmane Tolo dans Dentegue. Merci de rester sur Film FM. Nos programmes continuent sur 95.3. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.